La terre n'est pas pauvre, c'est nous, les hommes, qui sommes pauvres en idées. Comme le disait le couple Bawena du nord du Togo, ce couple qui a fait un travail remarquable, un travail magnifique. Il a démontré que même si nous avons des terres ou des choses autour de nous que nous trouvons peut-être que c'est difficile de travailler là-bas, si nous réfléchissons un peu, si nous mettons de la volonté, on peut arriver à faire de grandes choses avec. Il est arrivé sur un terrain vraiment aride qui ne permettait de cultiver rien, mais avec un peu d'imagination, avec un peu de volonté, avec un peu d'acharnement, il a réussi quelques années plus tard à transformer ce milieu en un paradis. Et ça, il a démontré que si nous voulons, nous sommes capables. Autour de nous, l'homme a la capacité de faire ce qu'il veut. Si nous mettons un peu notre imagination au travail, si nous mettons vraiment de la volonté, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. On est là, on a des terres autour de nous, des terres parfois difficiles à cultiver, mais il suffit juste de trouver un moyen, il suffit juste de réfléchir et on va trouver une solution. La plupart de nos terres sont devenues très pauvres. Oui, très pauvres parce qu'on y cultive tous les ans. Maintenant, si on réfléchit un peu, chaque jour, on ne fait que jeter les déchets. Les déchets, que ce soit les restes de pâtes, que ce soit plein d'autres déchets. Si on associe tout ça déjà, on peut déjà faire des engrais naturels pour essayer d'enrichir un peu le sol. Au Togo, ils ont quitté la capitale il y a 40 ans pour s'installer en brousse dans une des régions les plus pauvres et les plus arides du nord du pays. Le couple Bawena est persuadé qu'avec peu de moyens, mais grâce à la solidarité communautaire, ils pourront rendre la vie à des terres sur lesquelles plus personne ne pouvait cultiver. Plusieurs décennies plus tard, le résultat est spectaculaire. Reportage Emmanuel Sedji, Raphaël Ntalé. Il y a 40 ans qu'on est arrivé, il y avait ce type de roche, c'était incultivable. 10 ans après leur installation, Seda Bawena et sa femme vont même jusqu'à faire pousser des palmiers et du riz sur ces sols déclarés morts par les villageois. On est allé à l'école ensemble, ensuite il est parti faire ses études supérieures. Quand il est revenu, on pensait qu'il était devenu fou. Lorsque nous avons vu les premiers résultats de ses récoltes, nous sommes venus l'aider. Aujourd'hui, grâce à lui, la terre nous nourrit. La pierre, qui avait toujours été un obstacle dans ce milieu, devient un atout. Pour la transporter, les Bawena s'appuient sur une vieille méthode de la localité, laisser de côté le travail communautaire. Un magasin naturel de cailloux à la portée de la population. Il suffit qu'on ait le courage et la motivation pour les dégager, les ramasser pour le travail au niveau de la création des plages de rétention d'eau. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, des techniques empruntant à la fois à l'Afrique de l'Ouest qu'à l'Europe du Sud sont mises en pratique pour stocker l'eau de pluie. On a cassé les termitières dans la nature, ça fait du ciment naturel et on va remplir entre les cailloux dans le gabion. Le jour où le grillage peut se fissurer, l'argile des termites plus les cailloux auront eu le temps de former une termitière que l'eau ne peut pas ronger. Une trentaine de plages de rétention d'eau est construite sur l'éco-village de Natou. Tout est valorisé, rien ne se perd. Selon les Bawena, il y a tout sur place pour restaurer les sols. Je me forme personnellement et hors de moi, former aussi les gens tout autour de moi. Après avoir manqué d'eau pendant des années, près de 500 personnes d'une même communauté, rien qu'avec des pioches et leur force de travail, ont réussi à apprivoiser l'écoulement des eaux de pluie. La filtration alimente aujourd'hui une forêt de 2 hectares, des pépinières, des arbres fruitiers, des espèces végétales qu'il était impossible autrefois de cultiver sur ces terres arides. Notre objectif était de transformer la pauvreté en richesse. L'arrivée de Seda avec son idée de créer le SIDAP, l'accueil et l'appropriation de cette œuvre n'a pas été chose évidente. Ce n'est pas la terre qui est pauvre, ce ne sont pas les choses qui sont pauvres, c'est l'homme qui est pauvre.
travaillons plus comme cela se doit en Afrique. Le travail doit être au cœur de nos préoccupations. Pas des gens qui attendent et qui disent nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Des gens qui restent dans l'assistanat pour que de grands projets de Banque mondiale ou de je ne sais quoi puissent leur envoyer de l'argent parce qu'ils sont pauvres. Mais non. Si on se prend bien et on regarde dans les ruines de notre Afrique, il y a beaucoup d'aspects, il y a des pierres d'attente sur lesquelles nous pouvons bâtir une nouvelle cité. En réalité, ce n'est pas la terre qui est pauvre, mais plutôt ce sont nous les êtres humains qui sommes pauvres en idées, car il suffit juste un peu d'imagination et beaucoup d'efforts pour pouvoir créer notre propre paradis. On n'a pas forcément besoin d'attendre l'aide de quelqu'un pour pouvoir créer ce que nous voulons. Et ce couple, le couple Bawena, l'a démontré en construisant un paradis à partir des ruines. Ils ont démontré que vraiment on n'a pas besoin d'attendre l'aide de quelqu'un. Si on a de la volonté et on y met un peu d'imagination, on peut faire beaucoup de choses. Une parcelle de terre qui était déclarée comme morte, sur laquelle rien ne pouvait pousser. Quelques années plus tard, ce couple a rendu cela possible. Ils ont rendu cette parcelle de terre où toute culture peut pousser là-dessus. Parce que oui, ils ont mis des techniques, ils ont mis de l'imagination et beaucoup de travail. Cela démontre bien que souvent, c'est dans les problèmes que se cachent les solutions. Et il suffit tout juste de bien observer, d'analyser et de trouver finalement la solution. Et surtout aussi d'avoir la discipline et l'énergie nécessaire pour implanter la solution trouvée. Donc, ce couple, à travers son travail acharné, a démontré que c'est bien possible pour nous, même dans le domaine de l'agriculture, de changer les choses sans avoir forcément besoin d'attendre l'aide venant d'ailleurs. On peut déjà, avec notre propre imagination, créer des techniques à notre niveau pour essayer de refaire les choses autrement, parce que la terre en elle-même n'est pas pauvre ou l'environnement dans lequel nous vivons ne nous conditionne pas à la pauvreté. Mais si nous refusons de faire travailler notre tête et notre corps, on souffrira et on enviera toujours chez les autres. Donc il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, comme ce couple qui a fait un travail remarquable, vraiment louable, et tout ira pour le mieux. On n'a pas besoin forcément d'aller quelque part pour aller créer un paradis. On peut nous-mêmes soit créer notre paradis autour de nous. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous ici dans cette vidéo. Comment vous trouvez ce travail de ce couple et qu'est-ce que cela vous inspire? Mettez vos avis en commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.